Un soin particulier a donc été apporté aux fondations de ces piles. Pour chacune d'entre elles, on a creusé 4 puits de 4 à 5 mètres de diamètre et 12 à 18 mètres de profondeur. Sur ces puits vient se fixer la semelle de répartition qui va recevoir la pile. Une fois coulée, cette semelle, qui peut atteindre 6 mètres d'épaisseur, sera recouverte de terre, de manière à intégrer parfaitement l'ouvrage à l'environnement. La pile peut désormais être coulée. 2 coffrages sont installés. L'un extérieur qui s'élève au fur et à mesure de la construction de 4 mètres en 4 mètres à l'aide de rails et de vérins. L'autre intérieur qui est monté progressivement à l'aide d'une grue. La grue qui s'élève au même rythme et qui va atteindre pour la plus haute 264 mètres. L'étape suivante consiste à assembler le tablier de l'ouvrage. Les pièces en acier ont été préparées en Alsace dans l'usine Eiffel de Lauterbourg. Le caisson central a été soudé à Fos-sur-Mer. Chaque élément est ensuite assemblé sur place, la largeur totale du tablier atteignant 27 mètres 40. On installe ensuite sur cet élément de tablier un des pylônes de l'ouvrage. Muni des haubannages provisoires, il facilitera l'accostage du premier élément de tablier sur les piles et palets. Dans le même temps, entre chaque pile, on installe des palets, sorte de béquilles métalliques provisoires destinées à supporter le tablier du pont lors de sa mise en place. On attaque ensuite la phase la plus sensible et la plus spectaculaire de l'opération, la mise en place du tablier par poussage. À raison de 6 mètres par heure et toutes les 3 semaines, 171 mètres de tablier seront poussés. Les piles doivent supporter le moins d'effort horizontal possible. La synchronisation doit être parfaite. Un ordinateur central coordonne le poussage. La jonction doit s'opérer au centimètre près. Les demi-tabliers métalliques sont alors soudés à 268 mètres au-dessus du Tarn. Reste alors à dresser les pylônes qui ont été assemblés sur la rive. Ils seront soudés au-dessus de chaque pile. Une fois mis en place, on procède à l'installation des haubans. Les charges sont désormais équitablement réparties, on peut enlever les palets provisoires. Place maintenant aux finitions, avec l'équipement du tablier. Nous sommes le 10 janvier 2005. Le pont de Millau est ouvert au trafic. On relie désormais Clermont-Ferrand à Béziers sans encombre.